Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, dans l'amour et dans la vérité. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est bien-aimé ou ami. Je voulais que nous sachions les expressions bien-aimé ou ami viennent du même mot dans l'hébreu. J'aime beaucoup vous appeler mes bien-aimés. Et d'ailleurs, je pense à mon frère Jordan qui m'a encouragé de continuer à vous appeler mes bien-aimés. Je vous appelle mes bien-aimés parce que nous tous, nous entrons dans une relation personnelle avec Dieu notre Papa. Dieu est amour. L'amour est plus fort que la mort. Oui, mes frères et sœurs. Bien-aimé désigne l'amour intime qui est cité 40 fois dans les livres des cantiques de la Bible. Bien-aimé désigne le peuple de Dieu, les amoureux de Dieu, comme dans Deutéronome, chapitre 33, verset 12. Je peux les lire. Deutéronome, chapitre 33, le verset 12, nous dit ceci. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Dieu prend toujours soin de ses bien-aimés. Israël aussi était la vigne bien-aimée de Dieu. Malgré qu'ils avaient produit de mauvais raisins. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes Israël en esprit, Israël spirituel. Mes bien-aimés, produisons des bons fruits au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est celui qui est aimé d'une affection particulière. Après le baptême de Jésus, il y avait une voix qui était descendue du ciel, la voix de Dieu qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, toute mon affection. » L'affection, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est le cœur, mes bien-aimés. Satan ne peut pas nous appeler bien-aimés parce qu'il est le mal-aimé. Satan est méchant. D'ailleurs, nous voyons, après que Dieu a appelé Jésus, mon fils bien-aimé, dans le verset 4 de Matthieu, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, le verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mes bien-aimés, Dieu a appelé Jésus le fils bien-aimé, mais Satan a appelé Jésus le fils de Dieu. Il n'a pas prononcé le mot bien-aimé, parce que Satan est le mal-aimé. Bien-aimé, c'est celui qui est aimé de préférence à toute autre chose ou à toute autre personne. Dieu nous a aimés les premiers, mes frères et sœurs. Il nous a choisis.
Il nous a élus dans son amour avant la fondation de ce monde. Dieu n'a pas choisi Satan et ses démons. Et Dieu nous a choisis, mes bien-aimés, pour être ses disciples aimés. Comme Jean était les disciples aimés, mes bien-aimés. Jean s'appuyait toujours sa tête sur la poitrine de son Seigneur. Nous aussi aujourd'hui, appuyons-nous sur la parole de Dieu, sur la parole d'amour. Dieu nous a choisis par grâce et par amour pour une espérance nouvelle et meilleure. Mes frères et sœurs, la loi était dure, la loi exigeait, la loi condamnait. Mais Jésus-Christ, qui est notre grâce, Dieu, dans son amour, nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est Jésus-Christ, notre victime expiatoire. Celui qui a évité toute la colère de Dieu sur nous, mes frères et sœurs. Nous sommes sous la grâce d'un Dieu d'amour, un Dieu de toute grâce. C'est Jésus-Christ seul qui a annulé la loi en nous donnant un grand et un seul commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Mes bien-aimés, est-ce que nous nous aimons les uns les autres comme il nous a aimés? Appuyons-nous sur l'amour de Dieu et non sur notre propre amour, mes frères et sœurs. Notre amour n'est pas parfait. Notre amour déçoit. Notre amour fait du mal à l'autre. Notre amour désobéit. Notre amour rejette. Il renie. Appuyons-nous sur l'amour de Dieu. Découvrons cet amour parfait de Dieu. L'amour qui reçoit tout le monde. L'amour qui pardonne. L'amour qui donne la vie. L'amour qui ressuscite. L'amour qui fait du bien. Mes bien-aimés, l'amour parfait bannit la crainte. Pierre, avant faisait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Pierre
avait même régné Jésus 3 fois avant que les coqs chantent. Mais lisons, mes bien-aimés, la parole de Dieu dans Jean chapitre 21, le verset 15. Jean chapitre 21, le verset 15 nous dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Oui, mes frères et sœurs, Pierre fut attristé. Il était triste, mes bien-aimés. Il avait reconnu ses fautes, ses erreurs, de renier Jésus 3 fois. Le même Pierre, quand Jésus était crucifié sur la croix, Pierre n'était pas là. Mes bien-aimés, Dieu dans son amour, Jésus dans son amour, n'est pas rejeté Pierre. Et Pierre avait compris que ce n'était pas son amour pour Jésus, mais c'était l'amour de Jésus pour lui. Mes bien-aimés, voyons l'amour de Dieu pour nous. Ne voyons pas notre amour pour Jésus-Christ. Si nous voyons l'amour de Dieu pour nous, nous aimerions les autres. Nous nous aimerions les uns les autres, mes frères et sœurs. Qui nous a aimés les premiers, mes frères et sœurs? Sentons-nous bienheureux parce que nous le sommes, malgré nos problèmes, nos difficultés, nos douleurs. Sentons-nous bienheureux. Nous sommes les bienheureux, mes frères et sœurs. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas souciés. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à lui. Mes bien-aimés, écoutons ce que la parole de Dieu déclare pour les bien-aimés. Je dis bien pour les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 14. Mon frère Victoire, s'il te plaît, tu peux lire pour nous. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous de vous-même de ce que je dis. Amen. Oui, mes bien-aimés. C'est écrit bien. Mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement des statues dans les églises.
Ce n'est pas les statues de marabouts, des sorciers. Ce n'est pas seulement le culte de Marie. L'idolâtrie, c'est aussi la dépendance. La dépendance à la télévision. Du matin au soir, tu es toujours à la télévision. C'est la dépendance au tabac, aux cigarettes. Du matin au soir, toujours aux cigarettes. À la drogue, mes bien-aimés. C'est l'addiction à toutes ces choses-là. Ayons notre temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Gardons-nous des idoles. C'est que l'apôtre Jean nous demande. Le Dieu Tout-Puissant est notre Papa. Il est présent. Il est partout, mes frères et sœurs. Il voit tout et il attend tout. Nous avons qu'un seul Dieu. Un seul Seigneur, mes frères et sœurs. Les yogas, les marabouts, les sorciers, l'occultisme, les bouddhas, ce sont des fausses doctrines, mes frères et sœurs. Nous n'avons qu'un seul Dieu et un seul Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère Victoire. Qu'est-ce que Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16 nous déclare? Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Au nom de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. C'est bien écrit, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés, le monde est tellement corrompu. Travaillons avec la crainte de Dieu. Soyons sans mélange. Dieu l'idolâtrie. Soyons sans mélange, mes frères et sœurs. Brillons véritablement. Nous sommes la lumière du monde. Comme nous a expliqué mon frère Victoire le dimanche passé. C'était bien expliqué. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer les autres, pour gagner les âmes perdues. Oui, mes bien-aimés, nous sommes étrangers sur la terre. Lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Pierre chapitre 2, verset 11, au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui, mes bien-aimés, agissons et souffrons comme le Seigneur Jésus-Christ. N'envions pas. Ne nous livrons pas aux passions de la chair
qui sont l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs ou tout autre. Ne soyons pas hypocrites, mes frères et sœurs. Montrons notre bonne conduite partout où nous sommes. Même avec les païens, montrons notre bonne conduite. Ne soyons pas hypocrites. Oui, 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 nous demande: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oui, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde d'injustice. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas surpris des moqueries des gens, des mépris des gens. Il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous connaît. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Voyons notre gloire au ciel. Ne voyons pas sur la terre, mes frères et sœurs. Voyons notre gloire. Visons notre gloire au ciel. Jésus est allé préparer une place pour nous, mes frères et sœurs. Nous sommes ses bien-aimés. Soyons éveillés. Les cieux et la terre sont réservés pour les faits, mes bien-aimés. Évitons les faits. La gloire, c'est pour nous, les bien-aimés de Dieu. Le bonheur, c'est pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. C'est notre position actuelle. Nous en sommes sûrs. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Soyons-en fiers. 1 Jean chapitre 4, le verset 17 dit: nous sommes dans ce monde tel que Jésus il est. Oui, nous sommes tels que Jésus il est. Ne doutons pas. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ par la foi, mes frères et sœurs. C'est grâce à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau vivant, il est vivant, mes frères et sœurs. Écoutons ce que 1 Jean chapitre 4, le verset 1 nous dit, mon frère, s'il te plaît. 1 Jean chapitre 4, le premier verset, au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui, mes frères et sœurs, examinons en vue d'approuver. Nous devons toujours examiner les Écritures. Que personne nous mente, mes frères et sœurs. Ne soyons pas ignorants. La parole de Dieu nous dit dans Osée, chapitre 4, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Soyons intelligents. Soyons sages. Oui, mes frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 19, Dieu nous dit d'être actifs, à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Mais bien aimé, ça dit beaucoup. La Bible dit,
La bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. Faisons attention à beaucoup parler comme des perroquets. Réfléchissons, mes bien-aimés. Vérifions les Écritures avant de parler. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil, mes frères et sœurs. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Ne soyons pas ignorants. Soyons là à parler. Réfléchissons avant de parler. Soyons là à la colère, à se mettre en colère, mes frères et sœurs. Évitons la dépression. La colère amène la dépression. Pour terminer, mes frères et sœurs, mon frère, je t'invite de lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 17. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 17. 17. Au nom de Jésus. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Oui, mes bien-aimés, retenons bien les instructions. Dieu nous appelle à son évangile. Nous sommes ses bien-aimés. Notre responsabilité vraiment est de prêcher, d'évangéliser, d'exhorter, de servir pour sa gloire. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Soyons toujours joyeux. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.